On n'a pas encore soufflé les bougies, mais l'ambiance est détendue entre enduristes français. J'ai fait la pole, j'étais le premier là. A l'inverse, concentration, exercice de visualisation mentale chez les pilotes mondiaux, McDonald et Maguin. Qui dit anniversaire dit surprise. Qu'est-ce que la direction de course a concocté aux pilotes? On n'est pas au courant, écoute, on va se faire plaisir, c'est le trèfle, on s'attend à tout et 40e édition, donc voilà, un sourire, ça va le faire. J'ai 40 ans, j'ai entendu dire une surprise, après quand ou comment, je sais pas. J'ai l'impression que ceux qui sont d'ici en savent toujours le moins, donc j'en sais rien. Le leader mandois, comme les autres, ignore tout, très bien, mais les pilotes ont une certitude, ce ne sera pas une journée comme les autres. On s'en doute parce que c'est la 40e et que les surprises, ils aiment ça, donc nous aussi on aime ça. Ouais, carrément. I love them. Honestly, I hope so because I don't know, I think it could be fun as long as it's safe, then it's good. Le Néo-Zélandais peut se rassurer, tout a été anticipé, sauf peut-être la perspicacité des pilotes. La surprise commence à s'éventer. Aucune idée de ce que ça peut être. Je pense, bah oui, d'office, ça serait une spéciale surprise, mais j'ai pas d'infos, non. En tout cas, ils ont bien gardé le secret jusqu'au bout. Et puis, on savait qu'il y avait un CH100 spécial. Donc, c'était quand même bizarre. Oh bah j'imagine que c'est une spéciale surprise du coup. Moi, j'adore ça, rouler à vue, vraiment lever la tête. Ça m'a toujours plutôt bien réussi. Donc hâte de voir ça. Et bah voilà, que le meilleur gagne. Pour les concurrents du trèfle lozérien AMV, évasion dans l'Aubrac. Pour ce deuxième jour, le plus long de cette édition, 233 km au menu. L'histoire du jour, ce sont donc ces petits cadeaux aux pilotes. D'abord une SP2 en mode cross, départ groupé 8 par 8. À l'arrivée, on prend le chrono de chacun et chacune et on l'intègre au classement comme pour n'importe quel spécial. À ce petit jeu, Debo s'illustre et signe le scratch. Mais ce petit cross n'était pas improvisé. La fameuse surprise est donc dans toutes les conversations, comme ici au CH2, entre Debo et Taroux. À l'envers. On a pris ce matin, on ira pas tout d'un coup. Nos leaders l'ont compris, il s'agit bien d'une spéciale à courir de nouveau, mais à l'envers. L'aspect 1 couru le matin devient l'aspect 5 l'après-midi. Tu arrives dans du virage, t'as pas envie d'aller dans les trous. Et après, forcément, au milieu du virage, t'arrives dans le... Les pilotes mondiaux adorent. Maguin s'impose devant McDonald. Kylian Munier se fait une belle frayeur avec une torsion de son sélecteur de vitesse. Il finit 4e derrière Debo. Même si Miroir n'a pas beaucoup aimé, on a connu des spéciales surprises plus fun que celle-là, ouais. Léo Lequéré résume bien le sentiment général. C'était cool, ils ont bien préparé ça, ils ont bien nettoyé, donc ça a été. Pour le reste du peloton, la découverte est ardue, parfois redoutable, mais plaisante. À l'enduro, c'est des premières pour moi, donc une spéciale à l'envers, c'était une première aussi. Mais bon, ouais, je suis sortie un peu de la piste, quelques petites frayeurs, mais bon, ça va. C'est tracé pour être dans l'autre sens, donc là en plus ça avait fait des ornières, etc. Donc c'est difficile à l'entrée des virages, à être précis, à ressortir bien comme il faut, à faire les bonnes trajectoires. Et puis il faut se la remémorer dans la tête ou à l'envers. Franchement, c'est pas facile. J'étais un peu perdu dans la spéciale. Mais finalement, ça s'est bien retracé quand même. Et c'est sympa d'avoir une petite nouveauté comme ça. Son chrono le fait entrer dans le top 10 au général, mais Léo Lequéré peine à s'adapter au terrain comme à sa KTM. De la frustration, mais la dernière journée devrait mieux convenir au pilote mondial. Pour Thiel Declercq, léger recul en 9e position, le Lillois ferraille pour accrocher le top 5 lorsqu'il chute dans la spéciale surprise. Quelques erreurs et voilà le dernier vainqueur français du trèfle à près d'1 minute de la tête. Mathis Juillard, lui, passe devant pour moins d'1 seconde. Le franc-comtois se régale sur sa Husqvarna mais cherche encore le bon feeling ici
En attendant, il est régulier, c'est toujours ça. Son humilité force le respect. Champion du monde 3, Mich McDonald admet sans peine ne pas encore savoir comment dompter les virages sur gazon. En prime, il n'imaginait pas ses rivaux français si forts. Le Néo-Zélandais recule d'un cran, 7e. Lui aussi perd une place, 6e. Hugo Blanjou, très déçu de sa journée, il essaie de garder le sourire et de retrouver de bonnes sensations. Rien à faire, il glisse, finit par se déconcentrer. Difficile pour le pilote Honda. Et cruel pour Jérémy Miroir, un choix malheureux de pneus soft. Et le voilà éjecté du podium pour pointer en 5e position, le couteau entre les dents. Il veut récupérer son bien dans le dernier acte dimanche. Si tout ce beau monde a reculé, c'est qu'Antoine Maguin retrouve du rythme. Le vice-champion du monde 3 gagne 3 rangs et figure à 9 secondes du podium. La Furia belge est lancée aux trousses des 3 Français devant. Ils ont vraiment fait 2 journées très solides devant. Après voilà, ils ouvraient, c'était vierge. Demain c'est sans s'opposer, donc je pense que là on va... Les pilotes avec un peu plus d'expérience du mondial ou qui ont plus l'habitude de rouler dans le défoncé, je pense qu'on va pouvoir faire plus la différence. Super feeling en piste, une confiance retrouvée, un physique au diapason. Valérian Debeau monte sur le podium après avoir claqué un nouveau scratch en SP2. L'Ardéchois pointe à 12 secondes de la tête mais va devoir résister au retour de Maguin ce dimanche. C'est des pilotes qui jouent devant en Grand Prix, mais demain ça reste quand même des classiques, hein, donc il y aura des pilotes qui seront passés, c'est sûr, mais rien n'est joué. Et puis même, je regarde aussi ceux de devant. Ceux de devant, ce sont Jérémy Taroux et Kylian Lunier. Un duel magnifique. Taroux n'accuse que 7 petites secondes sur son rival. Moins de traction qu'hier, une grosse erreur dans l'aspect 4 et un peu moins d'application. Mais l'Albigeois finit fort avec le scratch sur la Vabre, confiant. On était sur du vierge, maintenant on va passer sur du tracé. Donc à la grappe de Cyrano, j'ai repris 9 secondes à une spéciale. Donc demain il y a 2 spéciales de 6-7 minutes. Donc tout est jouable. Là c'est pas comme sur les compteurs étaient à 0, mais presque. Deuxième jour, deuxième succès, 3 temps scratch en 6 spéciales. Kylian Lunier savoure sa victoire sur l'herbe de l'Aubrac et une confiance retrouvée. À 25 ans seulement, il va falloir tenir la pression lors de l'ultime acte de ce trèfle lozérien à MV. C'est mon rêve, donc forcément ça va être une journée stressante, mais je m'y attends. Je me suis préparé pour, donc j'ai hâte d'être déjà demain, voir les premières spéciales, comment ça se passe et pouvoir envoyer toute la journée. Un coup d'œil à la journée où Lunier devance Maguin et Debeau, Taroux est 4e, McDonald complète le top 5. Au général, la compétition reste totale. Les 3 devant se tiennent en 12 secondes. Rien n'est perdu pour Maguin et Miroir, respectivement à 22 et 24 secondes. Blanjou 6e et McDonald 7e peuvent encore rêver des 5 premières places. Tout se jouera dans les monumentales gorges du Tarn ce dimanche. 190 km avec un départ en ordre inversé.